Bonjour les élèves. Dans le cadre des cours à distance, j'ai l'honneur de vous présenter une séance en matière de la langue française, destinée aux élèves de 6e année de l'enseignement primaire. Cette séance concerne la correction des exercices d'évaluation et de consolidation. Les objectifs de la séance, c'est savoir conjuguer des verbes usuels des 3 groupes au passé composé, à l'imparfait, au futur simple et au présent de l'indicatif. On commence par des rappels. Concernant le passé composé, on utilise le passé composé pour exprimer une action passée. Et pour conjuguer les verbes au passé composé, il y a certains verbes qui se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être et d'autres qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Exemple, elles sont parties à Rabat. Le participe passé parti s'accorde avec le sujet elle. Elle, c'est féminin pluriel. Alors on ajoute au participe passé E du féminin et S du pluriel. Par contre, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde ni en genre ni en nombre avec le sujet. Exemple, elles ont joué pendant toute la journée. Le sujet, c'est féminin pluriel, mais le participe passé reste le même. Il ne s'accorde ni en genre ni en nombre. Pour l'imparfait, l'imparfait est un temps de passé. Pour conjuguer un verbe à l'imparfait, on ajoute à son radical obtenu à partir de la première personne du pluriel du présent de l'indicatif les terminaisons suivantes: AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Exemple, le verbe grossir, c'est un verbe de deuxième groupe. Pour le conjuguer à l'imparfait, d'abord on le conjugue à la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. C'est grossissant. On prend le radical grossisse et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Il devient nous grossissions. Concernant le présent de l'indicatif, pour conjuguer un verbe au présent de l'indicatif, s'il s'agit d'un verbe du premier groupe, on ajoute les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. S'il est du deuxième groupe, on ajoute les terminaisons IS, IS, IT, ISON, IC, IS. Et s'il est du troisième groupe, il y a plusieurs cas. Il y a des verbes qui prennent les terminaisons suivantes: S, ST, ONS, EZ, ENT. Exemple, le verbe courir, nous courons. Il y a d'autres verbes qui prennent les terminaisons suivantes: DS, DS, D, ONS, EZ, ENT. Exemple, le verbe vendre, tu vends, DS. D'autres qui prennent les terminaisons suivantes: X, XT, ONS, EZ, ENT. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Et d'autres qui prennent les terminaisons suivantes: S, S, T, sans, ES, ONT. Exemple, le verbe faire. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Et concernant le futur simple, on utilise le futur simple pour parler d'une action à venir. Et pour conjuguer un verbe au futur simple, s'il s'agit d'un verbe du premier groupe, on ajoute la terminaison à l'infinitif. On garde l'infinitif et on ajoute
la terminaison AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Exemple, je jouerai. Le verbe jouer, on ajoute la terminaison AI, il devient je jouerai. S'il s'agit d'un verbe du deuxième groupe, c'est la même chose. On ajoute la terminaison à l'infinitif. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Exemple, le verbe obéir, il obéira. S'il s'agit du verbe du troisième groupe, alors pour certains verbes, la formation est la même que pour les deux premiers groupes, c'est-à-dire on garde l'infinitif et on ajoute la terminaison. Mais il y a des irrégularités. Exemple, le verbe prendre au futur, il devient je prendrai, on supprime le E. Le verbe mourir, il devient il mourra. Il mourra. Le verbe être, c'est aussi un verbe irrégulier. Tu seras. Le verbe avoir, nous aurons. Le verbe aller, il ira. On passe à la correction du premier exercice. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. On a dit pour conjuguer un verbe au passé composé, on doit savoir s'il se conjugue avec l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. Le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être. Ils sont allés à l'aéroport. On a dit que les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Alors, on ajoute S du pluriel parce que le sujet est au pluriel. Deuxième phrase. Le verbe être, au passé composé, tu as été chez tes grands-parents pendant les vacances. Ils choisirent, le verbe choisir se conjugue avec l'auxiliaire avoir, alors le participe passé ne s'accorde ni en genre ni en nombre avec le sujet. Elle a choisi un bel endroit pour camper. Ils perdent son billet. Le verbe perdre se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Elle a perdu son billet. Elle se promenait. Le verbe se promener, c'est un verbe pronominal. Et tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Et on garde le pronom se. Je, me, tu, te, il, se, nous, vous, il, se ou bien elle, se. Alors, elles se sont promenées au bord de la rivière. Tant qu'il se conjugue avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre. Alors, on ajoute E du féminin et S du pluriel, parce que le sujet elle, c'est féminin pluriel. Vous prendre vos bagages. Le verbe prendre se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Vous avez pris vos bagages. Vous avez pris vos bagages. Deuxième exercice. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. On a dit que pour conjuguer un verbe à l'imparfait, on doit d'abord chercher le radical en conjuguant le verbe au présent à la première personne du pluriel et on ajoute la terminaison. Arroser, au présent, nous arrosons. Alors, on prend le radical et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Elle arrosait les plantes chaque matin. Le verbe se réunir, c'est un verbe pronominal de deuxième groupe. Au présent, nous nous réunissons. On prend le radical réunissent et on ajoute la terminaison IONS. Il devient nous nous réunissions chaque samedi quand nous étions en colonie de vacances. Le verbe aimer,
c'est un verbe du premier groupe, alors on dit nous aimons. Il aimait visiter les jardins zoologiques quand il était enfant. On prend le radical et on ajoute la terminaison de l'imparfait à it. Vous prendre, le verbe prendre au présent, nous prenons. On prend le radical et on ajoute la terminaison IEZ, il devient vous preniez des repas légers quand vous alliez à la plage. Le verbe aller, c'est allier à la plage. Le verbe partir au présent, nous partons. Alors on prend le radical et on ajoute la terminaison de l'imparfait, il devient tu partais en voyage chaque vacances. Troisième exercice. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Le verbe partir au présent, je pars en voyage. Le verbe fleurir au présent, c'est un verbe de deuxième groupe. On ajoute la terminaison du présent concernant les verbes du deuxième groupe. Alors, is, it, isson, ic, is. Ces arbres fleurissent au printemps. Nous allons à la campagne. Le verbe aller au présent, c'est je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Le verbe vouloir au présent, nous voulons visiter la grotte d'Hercule. Le verbe vouloir au présent, je veux, tu veux, X, il veut, T, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Le verbe se réveiller au présent, il se réveille, c'est un verbe du premier groupe, c'est un verbe pronominal. Alors, E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Il se réveille tôt pour partir en vacances. L'exercice numéro 4, réécrit les phrases suivantes en conjuguant les verbes au futur simple. Concernant l'exercice numéro 3, alors j'ai supprimé quelques indicateurs du temps parce que la question c'est conjuguer les verbes au présent. Par contre, les indicateurs indiquent qu'on doit conjuguer le verbe au futur. On a pour la première phrase le mois prochain. Le mois prochain, c'est une action à venir. Alors, on doit conjuguer les verbes au futur au lieu du présent. C'est pour ça que j'ai supprimé ces indicateurs pour qu'on puisse conjuguer les verbes au présent. On revient à l'exercice numéro 4. On va réécrire les phrases en conjuguant les verbes au futur. Il arrose les fleurs. On a dit que pour conjuguer les verbes du premier groupe au futur, on ajoute à son infinitif la terminaison. Le verbe, c'est arroser. On ajoute la terminaison de futur à. Il devient elle arrosera les fleurs. Nous avons planté des arbres. Le verbe, c'est planter du premier groupe. Alors, il devient nous planterons des arbres. On garde l'infinitif planter et on ajoute la terminaison du futur. Troisième phrase, il nettoyait cette plage. Alors dans ce cas, Y devient I. Et on dit, ils nettoieront cette plage. J'ai ramassé tous les déchets jetés sur le sable. Le verbe ramasser, c'est un verbe du premier groupe. Alors on garde l'infinitif et on ajoute la terminaison. Il devient je ramasserai tous les déchets jetés sur le sable. Comme ça, on a terminé la correction des exercices. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir, à bientôt.